Le 25 octobre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La Flèche d'argent, The Silver Streak, texte intégral. Avec Flèche d'argent, les Américains se retrouvent sur un terrain ferme et qui leur appartient bien. Flèche d'argent est un train aérodynamique, un obus ferroviaire qui a réellement figuré à l'exposition de Chicago et doit posséder le record du monde. Au cinéma, on lui octroie une vitesse de 180 km à l'heure, ce qui nous promet des émotions prévues, mais dont l'effet reste toujours irrésistible. Aiguillage où le bolide et un express se disputent le quart de seconde qui évitera la catastrophe. Pont refermé sous les roues du monstre. Course à la mort dans les virages vertigineux des montagnes rocheuses. La Flèche d'argent n'arrive pas d'emblée à ses exploits. Au cours de la première expérience, elle se laisse dépasser par un train grinçant et cahotant de marchandises. On n'aurait jamais soupçonné que des wagons et des locomotives puissent devenir des instruments aussi comiques, car on sait bien que le jeune ingénieur qui a construit la Flèche d'argent et risque tout son avenir à ses commandes, trouvera une éclatante revanche. L'occasion lui en est fournie par une épidémie de poliomyélite, dont le fils de son ancien directeur est victime dans un coin perdu de Californie. Pour le sauver, il faudra transporter à 5000 km des appareils de respiration artificielle, trop lourds apparemment, pour prendre place sur un avion. Les trains à vapeur les plus rapides n'arriveront pas à temps. Le dernier espoir est dans cette Flèche d'argent, révisée, prête à bondir, assure l'ingénieur, mais qui n'a jamais fait plus de 60 km à l'heure. La Flèche d'argent part, bat tous les records et l'épidémie sera conjurée. Scénario enfantin, mais qui occupe le minimum de place. Le vrai sujet, c'est la construction de la Flèche d'argent, sa course au milieu des gares terrifiées, des convois qui stoppent ou s'ouvrent de justesse pour lui laisser le passage. Des viaducs vertigineux et des montagnes désertes, le tout fourmillant de ces personnages pittoresques de mécaniciens ou d'ouvriers que de simples doublures d'Hollywood composent mieux que les plus grands acteurs du monde. On se demande, après ce spectacle, comment il peut encore subsister un théâtre du Châtelet à Paris, à quoi correspond sa survie. En même temps que la Flèche d'argent, on projette un documentaire sur un camp de naturistes, c'est-à-dire de nudistes américains. Le polisson le plus déterminé y chercherait vainement un seul détail croustillant. Cette austérité quasi apostolique nous apparaît plutôt de l'ordre burlesque. Sans doute on nous épargne les ineptes danses rythmiques, panathénées de demoiselles de magasin, qui sont d'habitude le clou de ces rites. Mais le commentaire post-synchronisé, médico-puritain, est sans doute le texte le plus bouffon que l'on ait jamais osé à l'écran sonore.